connaît tous ces trois lettres, HLM, habitation à loyer modéré, indispensable pour certains, mauvaise image pour d'autres. Nous allons voir que ce secteur spécifique du logement joue un rôle prépondérant pour l'habitat en France. Bonjour Marcel Rogemont. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat. Alors les HLM, c'est plus que jamais indispensable pour loger une bonne partie de la population en France. Oui, vous savez, les organismes d'HLM logent en tout 12 millions de personnes et les offices d'HLM à peu près un peu moins de la moitié. Donc c'est 5 millions de personnes qui sont logées. Mais au-delà du terme des personnes qui sont logées, il faut comprendre que ce sont des familles. C'est des familles qui recherchent dans le logement social un espace de stabilité. C'est des familles qui sont dans la précarité et à partir du moment où ils ont un logement à durée indéterminée, c'est un élément de stabilité. Et on joue donc un rôle de stabilisateur dans la société. Et ça, c'est un rôle que l'on méconnaît parce que on parle HLM, on parle PLAI, on parle PLUS, on parle APL et tout ça. Des abréviations partout. Des acronymes partout. Et on en oublie l'essentiel, c'est qu'on joue un rôle dans la société de promotion sociale et de stabilité pour des ménages qui n'en ont pas. Alors on comprend votre rôle sociétal quasiment. Est-ce que la mixité en fait partie? Parce qu'on se dit du coup c'est toutes les personnes précaires qui habitent au même endroit, non? On aimerait. On aimerait que la mixité sociale soit conjuguée au quotidien. Ça l'est difficilement à partir du moment où la demande du logement social par rapport à l'offre de logement social est tellement disproportionnée que la tendance est de loger les ménages qui ont les moyens les plus modestes. Et donc, ça nuit à la mixité sociale. Et donc, la seule façon de répondre à cela, c'est de construire plus, bien sûr. Donc, il faut vraiment augmenter le parc. Alors, voilà. Tous les hommes politiques le disent. On sort de la campagne présidentielle. Vous avez formulé 10 propositions justement pour l'avenir des HLM. Construire, les hommes politiques disent ça, mais on voit que ça a du mal à suivre. Il faut d'abord de l'argent pour construire, voyez-vous. C'est le nerf de la guerre. Et si jamais le gouvernement prend quelque chose comme un peu plus de 2 milliards au logement social dans son ensemble, c'est ça de moins pour construire. Parce que quand on dit 2 milliards de moins, c'est immédiatement de l'argent qui était des fonds propres pour pouvoir investir. Donc il y a une réduction de la capacité à construire. On le voit bien d'ailleurs. Il y avait 126 400 agréments HLM en 2016 et on est à 87 000 en 2020 et 94 000 en 2021, c'est-à-dire 30% de moins. Donc on voit bien qu'il faut réarmer le logement social pour qu'il puisse assumer sa fonction. Alors il faut construire, réarmer ce logement social. Il faut aussi rénover le parc. Oui. On parle beaucoup des passoires thermiques. Alors ça concerne tous les Français. Bien sûr. Mais c'est aussi que dans les HLM, on a plus de mal aussi à payer ses factures à la fin du mois. Rénover le parc énergétique, ça fait des factures moins importantes à payer à la fin. Vous avez parfaitement raison. Et ça, c'est un chantier immense. Non, puis c'est-à-dire, revenons aux choses simples. 2050, la neutralité carbone dans le bâtiment. 2034, les logements, les passoires thermiques ne pourront plus être loués. Les F et G les plus dégradés, il n'y en a pratiquement pas dans les HLM, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on entretient notre patrimoine. Mais dans la classe E, par exemple, c'est à peu près 1 million de logements qui sont dans cette classe-là. Tout compris. Et donc on voit bien que s'il faut les remettre en classe A, de E à A, c'est 80 000 par logement. Imaginez, vous faites le calcul. Vous nous dites que c'est pas possible alors du coup. Si, c'est possible. Eh bien, nous demandons, la Fédération des offices, il y a ma prime rénov' pour les particuliers. Nous demandons ma prime rénov' HLM. C'est-à-dire qu'il y ait un accompagnement. Si les engagements de la France ont un sens, eh bien, il faut être en raccord avec cela. Voilà, je pense qu'il y a là un objet tout à fait important. Et puis le troisième, parce que là on a parlé de la production et on a parlé de la réhabilitation thermique, qui est de répondre aux engagements que la France a pris dans les COP 21, la dernière COP encore, etc., que l'Union européenne a prises. Et puis il y a les politiques de la ville. C'est-à-dire les grands ensembles qui ont été construits dans les années 60, 70, 80, il faut les revoir complètement, de façon à ce que ces quartiers soient perméables à l'ensemble d'une population. Et donc, il faut les retrouver. Et là aussi, c'est
un troisième défi qui est devant les offices d'HLM particulièrement, parce que le patrimoine des offices est le plus ancien parmi l'ensemble des organismes d'HLM. Les offices, ils sont là depuis déjà pas mal de temps. Alors, votre fédération est née en 1922. Si je fais raison. Rapide calcul, vous avez 100 ans cette année, pas vous, mais en tous les cas, votre fédération. Vous faites un anniversaire spécifique pour ces 100 ans. Tout à fait, oui. Nous aurons l'occasion de le faire à Rennes les 23 et 24 juin prochains. Ouais. Pourquoi ? Tout simplement parce que, d'abord, c'est Rennes. Vous êtes adjoint au maire, c'est ça ? Je le fus. Pendant 20 ans, je l'ai fait de 77 à 97. Et puis après, j'ai été député. Donc mais quand même, je suis de Rennes. Mais c'est surtout l'idée des 100 ans, c'est à la fois d'inscrire le mouvement HLM dans son histoire, de le rappeler, cette histoire. Et au-delà de cette histoire, de marquer l'actualité d'aujourd'hui, qui reste. C'est une actualité qui reste. Et que loger les ménages, c'est les gens qui travaillent, soit dans la précarité, soit qui travaillent avec des revenus modestes. Pauvres, ces personnes-là ont droit à avoir un logement, surtout que, on constate l'Union européenne. Vous savez qu'en 2018, l'Union européenne avait, comme cela, regardé un peu la situation dans l'ensemble des pays, et l'Union européenne avait demandé à tous les pays membres de réinvestir le logement social. Madame Merkel, à l'époque, c'est en 2018, avait dit on va mettre 5 milliards pour le logement social. Theresa May, 2 milliards de livres. Et nous, on nous prend 2 milliards. Bon, il faudrait faire l'inverse. Merci beaucoup, en tout cas, Marcel Rogemont. Bon anniversaire, vos 100 ans à votre Fédération nationale des offices publics de l'habitat. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Bismart.